à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Œil Dieu qui resplendisse sur la face du Christ, vers la venue des paroles, feu de science et lumière, feu qui établit les cœurs en action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi à qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui par l'amour pour nous fus cloué sur la croix et qui fus enseveli au tombeau, toi qui es sorti vivant du séjour des morts, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui es monté aux cieux, assis à la droite du Père, toi qui attires tout l'homme à toi, toi qui reviendras dans la gloire, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce
Psaume 103. Tous les vivants bénissent Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une porte, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Devant les nuées ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, elle prenne la fuite, à la voix de ton tonnerre, elle s'échappe. Elle saute les montagnes et des vals, vers le lieu que tu leur as enseigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les remarques ferraillées des sources, elle chemine au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés, les estelles. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre sera saisie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour qu'il tire le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur la cime la cigogne à son gîte. Aux chamois des hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles des siècles, Amen. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre sur la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Et les lionceaux rugissent après la proie, et réclament de pure nourriture. Quand se lève le soleil, il se retire, et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis.
les animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes, ils ramassent, tu ouvres la main et sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face et s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble, elle touche les montagnes, elle fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, et les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si bon. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement, du rang qui égalait à Dieu.
De saint Jean Chrysostome au IVe siècle, ne craignez pas. Les houles sont nombreuses et la tempête gronde. N'importe, je ne crains pas de naufrage, car une pierre solide est mon appui. Que la mer se déchaîne, elle ne brisera pas ce roc. Que les flots se soulèvent, ils ne peuvent engloutir la barque de Jésus. Je vous le demande, mes bien-aimés, est-ce que je peux craindre? De quoi m'effrayer? La mort? Ma vie, c'est le Christ, et mourir est un avantage. L'exil? La terre est au Seigneur et tout ce qui la remplit. La confiscation des biens? De même que nous n'avons rien apporté dans le monde, nous ne pourrons rien emporter. Si vous trouvez difficile de croire ces paroles, croyez les faits. Combien de tyrans ont essayé d'anéantir l'Église, mais tout cela n'a rien gagné contre elle. Ces hommes, persécuteurs acharnés, où sont-ils? Tombés en oubli. Et l'Église, où est-elle? La voilà, avec son éclat éblouissant comme le soleil. Ce qui est redoutable dans le monde, je m'en moque. Quant à ses biens, j'en ris. Je ne crains pas la pauvreté, je ne désire pas la richesse. Le Seigneur m'a donné des gages. Je ne m'appuie pas sur des forces humaines. J'ai en main son écrit. Voilà mon point d'appui, voilà ma sécurité, voilà mon port tranquille. Si l'univers entier se met à trembler, je tiens son écrit, je le relis. Voilà ma forteresse et mon rempart. En voici les termes. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Christ est avec moi. Qu'est-ce que je peux craindre? Les flots déchaînés, la furie de la mer, la colère des princes, tout cela ne pèse pas plus qu'une toile d'araignée. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, garde-nous de toute peur de témoigner. Établis-nous dans la certitude que notre vie est dans la main du Père. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes.
Seigneur, garde-nous chacun à notre place, appliqués à te suivre. Apprends-nous le chemin du serviteur, que la joie de marcher à ta suite nous suffise. Nous te prions, Seigneur, garde-nous à l'ombre de ton esprit. Que nos voix proclament ton amour au cœur de la ville des hommes. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, mets sur nos lèvres les paroles justes. Fais-nous œuvrer avec toi au dévoilement du royaume. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Et pour notre salut, tu as péché dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il comble de bien les affamés, renvoie des riches les mains vides. Il révèle Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. Seigneur, au seuil de cette Eucharistie, viens illuminer notre cœur. Que toute la terre proclame ta louange et qu'au plus profond de notre cœur, notre bouche, notre cœur proclame ta louange. Au seuil de cette Eucharistie, implorons la miséricorde de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Jacob donna cet ordre à ses fils. Je vais être réuni à mon peuple. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite, comme domaine funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites, avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit. Il expira et fut réuni à son peuple. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent : si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils envoyèrent dire à Joseph : avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph : de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés, tout le mal qu'ils t'ont fait. Maintenant donc, pardonne le crime des serviteurs du Dieu de ton père. En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes, se jeter à ses pieds et lui dirent : voici que nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit : soyez sans crainte. Vais-je prendre la place de Dieu ? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu en tirer du bien, afin de préserver aujourd'hui l'existence d'un peuple nombreux. Soyez sans crainte. Désormais, je prendrai soin de vous et de vos enfants. Il les réconforta par des paroles affectueuses. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père, et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères : je vais mourir. Dieu prendra soin de vous et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob.
Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui votre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Alléluia, 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 Heureux êtes-vous si l'on vous insulte à cause du nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le disciple doit se contenter d'être comme son maître, et le serviteur d'être comme son Seigneur. Si le maître de maison s'est fait traiter de Béelzéboul, ce sera bien pire pour les gens de la maison. Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Dans la première lecture de ce jour, nous découvrons que la mort de Jacob réveille dans le cœur des frères de Joseph une crainte cachée, une crainte enfouie. Celle que l'apparent pardon de Joseph ne soit qu'un pardon de façade, et que la mort de leur père commun ne fasse ressurgir un désir de vengeance. Une vengeance jusque-là contenue, en attente de la disparition du protecteur, de celui qui jusqu'à présent faisait écran. Or, le récit nous révèle que Joseph avait bel et bien pardonné à ses frères. Certes, il n'a pas oublié,
la souffrance endurée. Il ne minimise pas le mal, mais il a pardonné. Il a renoncé à ce que le mal subi travaille son cœur et devienne insidieusement le ressort de son agir. Joseph n'est pas esclave de son passé, de sa souffrance. Il a pardonné. Joseph ne porte pas sur l'histoire, sur son histoire, un regard étroit, car à l'inverse de ses frères, il cherche à lire l'histoire à partir de Dieu. Il cherche à discerner l'action de Dieu dans cette histoire, faisant de l'histoire, son histoire, une histoire sainte, une histoire transformée, transfigurée par la grâce, une histoire ouverte à l'espérance. Et par grâce, le voile s'est entrouvert pour Joseph. Il a su voir, il a vu, il a compris et consenti à ce que Dieu ait su utiliser le mal qui l'avait frappé pour en tirer un bien. Joseph, bouc émissaire de ses frères, n'est pas devenu le bourreau de ses frères, mais le sauveur de ses frères, celui qui prend soin, en arrêtant par le pardon donné le boomerang des représailles. Joseph, Jésus, Joseph dont la vie annonce et préfigure celle de Jésus. Joseph a su entrevoir à travers le voile l'histoire que tisse Dieu avec les hommes. Joseph a su lire son histoire à la lumière de l'histoire sainte. Jésus, dans l'Évangile, se révèle comme celui qui véritablement voit au-delà du voile. Il se révèle comme celui qui vient lever le voile sur ce qui est encore inconnu, sur ce qui n'est pas encore accessible à ses disciples. Jésus parle en vérité, non pour leur faire peur, mais pour les préparer à ce qui doit venir. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Jésus affirme cela dans l'Évangile aujourd'hui, dans le contexte du témoignage de foi. Jésus entr'ouvre aujourd'hui le voile, ce voile qui, sur la croix, sera déchiré, ce voile du sanctuaire qui sera déchiré de haut en bas, de manière définitive. Aujourd'hui, Jésus entr'ouvre ce voile pour ses disciples. Par avance, il prépare et invite ses disciples à ne pas avoir peur d'annoncer la bonne nouvelle du salut au cœur du monde, parfois indifférent ou hostile. Pourquoi ne pas avoir peur? Car un jour, ne serait-ce qu'au dernier jour, oui, tout sera mis en pleine lumière. La vérité illuminera toutes choses. Rien ne demeurera dans l'obscurité. Une lumière toute particulière baignera toutes choses, celle de l'amour de Dieu, Père de l'histoire, de notre propre histoire. Cette lumière ne révélera rien à Dieu. Ce n'est pas le Père qui découvrira notre histoire, mais c'est l'humanité, c'est nous-mêmes qui verrons notre vie dans le regard de vérité et d'amour du Père. La souffrance à craindre n'est pas liée à la connaissance par Dieu de notre vie, à ce que Dieu découvrirait de notre complaisance avec le mal, mais à la connaissance
que nous aurons de notre vie. Et peut-être qu'effectivement, cette connaissance suscitera en nous une douleur, mais pas n'importe quelle douleur, sinon celle tout intérieure, de ne pas avoir vécu selon notre appel, de ne pas avoir annoncé l'Évangile par toute notre vie. La prise de conscience d'avoir vécu en méconnaissant ou en bafouant notre dignité sera la source de notre souffrance. Oui, tout sera mis en pleine lumière, notre manière d'avoir ou non témoigné de notre foi. Et Jésus nous met en garde ce soir contre le silence qui viserait à se protéger, ce que nous pourrions appeler le silence de la honte. Oui, se cacher, mettre sous le boisseau notre foi. Le drame, c'est qu'en cachant notre foi, en nous dérobant au regard des autres, nous dérobons également au regard de Dieu. Nous nous dérobons à sa grâce, nous nous dérobons à notre condition de disciples. Nous nous dérobons à être disciples de Jésus. Que le Seigneur, frères et sœurs, en cette Eucharistie, nous donne la grâce d'envisager notre vie comme une histoire où Dieu, à travers les vicissitudes de l'existence, en modèle une histoire sainte. Vivons non pas en esclaves de nos peurs, de notre passé, mais en fils. Nous serons des témoins authentiques qui, avec leur fragilité, leur combat intérieur, vivent leur foi et annoncent le Christ avec l'humble audace de l'esprit.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise, jour après jour, au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es clément, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. De Marie-Louise, Gaston, Geneviève, souviens-toi, Seigneur, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous
de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Recevons la vie par son Christ.
Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Au banquet du Seigneur, les justes sont en fête. En sa présence, ils débordent d'allégresse. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie,